ça va? Comment allez-vous? C'est la question qui va avec la soirée. Je suis certaine que cette semaine, on nous a posé au moins une cinquantaine de fois cette question. Et que certains y ont répondu de la manière suivante. J'en ai encore un arrêt maladie et ma trésorerie se porte pas bien. Heureusement, les commandes reprennent du poil de la bête. Bref, on fait le dos rond. Quand vous répondez ceci, vous ne répondez pas à la question « Comment allez-vous ?», vous répondez à la question « Comment va ta boîte ?» Alors avec le bureau du César, on a décidé de vous reposer la question et de vous laisser le temps d'y répondre. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous portez de l'intérêt à votre santé et que vous avez compris que la santé de votre entreprise est corrélée à la santé du dirigeant. Professeur à l'université de Montpellier, agrégé en économie, docteur en gestion, et il a été un des premiers il y a 15 ans à s'intéresser à la santé des chefs d'entreprise. Un grand merci pour ce que vous avez dit, et c'est vrai que je me qualifie de PMiste, c'est un terme que j'ai inventé. Pourquoi? Parce que je me suis toujours intéressé aux PME, un être normalement constitué, à qui on pose des questions auxquelles il n'a pas de réponse. Mais il sait que s'il ne répond pas, on lui donne une amende. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un être normalement constitué. Très bonne réponse, il répond n'importe quel pouvoir. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Au nom de la République, parce que c'est comme ça. Artisanat, première entreprise de France. Quand elle a eu sa première leçon d'économie, les PME sont partout, sauf dans les théories. Le travail universitaire est pu servir à changer les lois. Ça sert au moins à ça. De plus en plus de standards, donc 48, peu importe. Mais on a tous... Il ne nous a pas demandé que ça. Il nous a dit qu'il faudrait que ce soit 4 entrepreneurs et si possible, des pessimistes. On n'a pas l'habitude. Et je vais peut-être commencer par vous, monsieur Mendès. On ne peut plus parler, on a la bouche en bas. Et j'imagine que c'est d'ailleurs votre ambulance. Donc hospitalisation, un court arrêt et on remet le couvert. Quand on parle de travail dans l'agriculture, on est sur de la saisonnalité. Même si on a une équipe municipale, on est quand même souvent celui qui doit trancher. Donc je bloque à l'achat des répétitions de musique, c'est pour moi. Parce que du coup, on ne parle que de la souffrance et on ne parle pas aussi du bien-être des agriculteurs. Voilà, je vais laisser la place maintenant aux organisateurs. Merci pour votre attention. Je pense qu'on n'a jamais eu une équipe comme ça au niveau du bureau. Très investie, un super état d'esprit. Très intéressant. J'étais agréablement surprise, faut dire. Le sujet me passionne au départ. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fluide, aussi drôle. Olivier Torres est une personne absolument passionnante. Et je m'attendais à quelque chose d'un peu plus scolaire, plus universitaire, plus bord de la fac que ce soir. Donc au final, très bonne surprise. Je pense que tout le monde est dans la même situation, la tête dans le guidon, à avoir des objectifs, des deadlines, des délais, et on oublie un peu de sortir la tête et d'aller chercher les autres qui sont exactement dans la même situation, qui comprennent au final. Parce que lorsqu'on se parle, vous comprenez mes problématiques, mon quotidien, parce que vous vivez exactement la même chose. Je pense en tirer le côté positif, et ça m'a plu, plutôt que de focaliser sur le stress, le mal au travail. Je préfère garder le côté le bien-être au travail. Très belle soirée sur un thème qui touche vraiment tous les chefs d'entreprise, la santé du dirigeant. Et une très belle analyse et synthèse de Olivier Torres, avec tous les enjeux que cela représente pour la vie de l'entreprise et la bonne relation entre le dirigeant, ses salariés, sa vie familiale. Ça me rassure sur le diagnostic qu'il a fait, qu'il nous a porté, avec les signaux d'alerte qu'il nous a communiqués. Et je me considère plutôt, j'ai la chance d'être plutôt dans la bonne santé et je penche du bon côté de la balance. Donc je vois toujours ce côté de chef d'entreprise comme un enjeu positif et dynamique et toujours porté sur l'avenir. J'ai rejoint le CESA quelques mois après la reprise de l'entreprise et j'avoue que c'est pour moi un partage d'expérience et une bouée d'oxygène qui est vraiment intéressante et opportune pour sortir la tête du guidon et échanger avec
tous les autres chefs d'entreprise. Une soirée parfaitement réussie par le CESA. Il faut rappeler quand même que le CESA dans le sud du Tarn, c'est quelque chose d'important au niveau de l'entrepreneuriat, puisque c'est le plus gros club d'entreprise du Tarn. Il faut le rappeler à chaque fois. La communauté de communes Soragout a depuis 2017 initié au départ ce travail avec les entreprises locales. Et aujourd'hui, ils sont complètement, depuis longtemps, autonomes pour organiser ce club d'entreprise. L'occasion ce soir de parler de la santé au travail, mais surtout de la santé des entrepreneurs, notamment sur les aspects qu'on n'imagine pas forcément de solitude au travail des entrepreneurs, de la difficulté de faire face à l'ensemble des responsabilités qu'ils ont en tant que manager, en tant que personnes qui doivent avoir à faire face à une administration et des contraintes et des normes aujourd'hui qui empêchent vraiment la liberté locale. C'est un frein vraiment au développement des entreprises, et je dirais même des communes, c'est un vrai problème pour les élus locaux également, la prolifération des normes. Je crois qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de liberté. J'ai découvert ce soir quelque chose que je ne percevais pas en tant qu'élu, c'est cet aspect effectivement de solitude des entrepreneurs. On a toujours l'image un petit peu, l'image d'Épinal de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui forcément est toujours au top de son niveau, et on se rend compte que ce sont finalement, comme tout le monde, des êtres humains, avec leurs faiblesses également. Et je crois que c'est important d'être dans un écosystème au niveau d'un territoire pour savoir les accompagner dans toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir aussi sur différents aspects de leur travail. Et j'ajouterai pour terminer, parmi les entrepreneurs, et notamment dans les territoires ruraux, l'importance qu'ont la place des agriculteurs dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que ce sont eux aussi également des chefs d'entreprise. Très très bonne soirée, très bonne ambiance, on a vraiment des intervenants de qualité, c'était très appréciable. Moi pour le coup, qui suis en auto-entreprise, je suis assistante de direction à mon compte, donc je travaille de chez moi. Je trouve que c'est très important de faire partie d'un club comme le CESA, parce que ça permet de discuter des opportunités, mais aussi des difficultés qu'on peut rencontrer. Et là, du coup, dans ce genre de moment, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'il y a des gens aussi avec qui on peut partager. Et c'est vraiment important de pouvoir participer à ce genre de soirée. C'était vraiment très intéressant, et le CESA est vraiment très très dynamique dans toutes ces prestations sur lesquelles on peut être invité. On voit vraiment une qualité des intervenants, et ce soir particulièrement avec un normalien qui nous a parlé de la santé au travail pour les dirigeants. Et c'est un thème effectivement qui est très intéressant et qui me tient à cœur. Moi je suis entrepreneur sur Castres, donc je ne peux pas adhérer au CESA, mais j'envie les adhérents parce qu'ils ont une richesse et un dynamisme qui est intéressant et qu'on aimerait avoir sur Castres également. Et donc je les suis avec intérêt tout ce qu'ils peuvent proposer. Je me suis vraiment régalée. Franchement, il y a eu un moment tellement notre intervenant a de la verve et de l'humour que je riais aux éclats. Mais malgré tout, le sujet était vraiment sérieux, parce que la santé de l'entrepreneur ou la santé de l'élu local, c'est un vrai sujet, et il a bien su le mettre en avant. Et c'est vrai que moi je me suis rendu compte, il nous dit, on ne parle que des grosses entreprises, on ne s'intéresse très peu aux PME, il y a très peu d'études. Et c'est vrai que je me suis dit que moi qui suis à la commission économique, quand on auditionne des entreprises au Sénat, effectivement ce ne sont que des grosses entreprises. Et je me suis dit que peut-être il faudrait que j'arrive à faire intervenir une entreprise plus moyenne. Et après, moi j'ai été mère, j'avais un mari qui était artisan. Dans tout ce qu'il a décrit, je me suis complètement retrouvée. C'est vrai que l'analyse qui porte est vraiment une analyse très juste. Et je pense que pour tous les entrepreneurs et élus qui étaient là, ça les a amenés à réfléchir, à se poser des questions et à se dire, dans tout ce qu'il nous dit et dans tous les conseils qu'il nous promulgue, qu'est-ce que je peux prendre pour moi ? Parce que c'est vrai que la vie d'un entrepreneur, c'est stressant, c'est vrai que
ils bossent beaucoup plus que la moyenne, que la vie de famille est souvent sacrifiée et qu'à force de tirer sur la corde, et bien parfois on peut, comme il dit, tomber et même avoir des maladies graves. Et donc ce sujet de la santé, qui est un sujet qui est un peu oublié, c'était vraiment une très bonne initiative du CESA que de le remettre sur le devant de la table. Et je pense qu'au vu de l'attention qu'a portée l'assistance, je pense que ça a été énormément apprécié. J'ai passé une bonne soirée, un bon moment, parce que ça a été très explicite de ce qu'on peut vivre quand on est à la fois élu, quand on est aussi chef d'entreprise, ce qui est mon cas, chez les deux casquettes. Et parmi les facteurs clés de succès, le fait de ne pas être seul face à ces problématiques du quotidien, face à certains sujets, de pouvoir échanger, ça a été un des éléments qui a été relevé par Olivier Torres, je m'y retrouve. Et parmi les facteurs clés de succès pour justement ne pas être dans cette solitude qui est difficile parfois à combattre, eh bien, c'est d'être avec d'autres personnes avec qui on partage ces problématiques ou différents sujets, et notamment au travers du club d'entrepreneurs Sorabie. Très bonne soirée avec un intervenant de qualité, avec des références économiques, des périodes de l'histoire qui ont marqué et justement une suite logique pour arriver justement à la question centrale de la santé du dirigeant. L'appartenance à un club, un syndicat ou à toute autre entité mais qui permet d'échanger avec ses pairs, ça permet de rompre cet isolement et justement de sortir de cet enfermement dans lequel on peut se trouver à certains moments de la vie de l'entreprise. Une soirée très intéressante, très enrichissante en matière d'information, tout simplement, avec un orateur hors norme, Olivier Torres, un sujet évidemment prégnant pour tous les entrepreneurs, et puis une convivialité, une proximité entre les personnes à l'issue de la conférence, donc ça, de beaux moments d'échange. La solitude de l'entrepreneur, elle est réelle, je rencontre des personnes régulièrement qui en parlent, mais à demi-mot, ou alors véritablement en face à face. Et le CESA, c'est un antidote parfait contre la solitude de l'entrepreneur parce qu'il y a de belles énergies, vraiment toujours, et des soirées très très agréables à partager. Une soirée très intéressante, notamment pour nous entrepreneurs, où effectivement on prend soin de l'autre mais on ne prend pas soin de soi et on s'oublie bien souvent. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir mettre le point sur les statistiques, ce que ça montre, et puis vraiment concrètement sur le terrain comment ça se passe et comment on est amené à s'oublier bien souvent. Je ne passe pas à côté de ma santé parce que je sais que c'est ça qui va entraîner le bien-être de mon entreprise derrière. Je vais adhérer au club, oui c'est certain. L'ambiance du CESA sort et à goût, c'était génial, parce que j'ai vu des gens joyeux dès le départ et qui étaient joyeux à la fin. Donc on a partagé la joie de parler de la santé des entrepreneurs. C'est vrai que rien n'est rose chez les entrepreneurs, hein, le stress, la surcharge, l'incertitude, mais quand même le sentiment d'être maître de son destin, la capacité d'adaptation, l'endurance, l'optimisme, tout ça, ça nous a rempli de joie et moi j'ai, je dirais, communié avec la salle et ça m'a rempli, je dirais, de bonheur. Donc je déclare à tous ceux qui nous entendent, adhérez au CESA si vous êtes bien sûr dans ce bassin d'emploi. Et puis l'an prochain, quand ils referont un événement, allez-y. Tous ensemble, c'est ça. Tous ensemble, c'est ça.